Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je lance un petit direct de ma région, la Wallonie, de l'Arrêt, intitulé Terricide, ça n'existe pas, mais génocide, biocide, de nos terres, de nos forêts, en plus du vivant. Donc voilà, j'essaye de faire un petit live maintenant en attendant que vous me rejoigniez. Je vais tourner la caméra pour que vous regardiez un peu le paysage. Voilà, je tourne. Voilà, ici il y a du brouillard, beaucoup de brouillard. Et toujours pour dire certaines vérités, ne faisant pas partie de la doxa, du complotisme et des merdias qui influencent en permanence la parole. Voilà, donc je vous montre un peu le paysage qui est quand même joli, hein, même si il y a énormément de brouillard ce matin. On vit toujours dans une belle région qui normalement devrait être protégée et respectée. Voilà, je vais lancer le direct dès qu'on sera une dizaine. Par rapport à des mensonges qui sont perpétrés par la gauche, les antifas, j'imagine, pour ne pas parler des vrais sujets qui dérangent. Nous étions deux, nous ne sommes plus qu'un. Je vais voir s'il y en a quelques-uns qui sont disponibles. Vous repartagerez en replay peut-être le live. Bon, je vais avancer comme ça vous voyez ici déjà que les haies, nous avions ici, alors vous allez dire c'est pas important évidemment par rapport à l'actualité gravissime que nous vivons, mais bon, toujours revenir à l'essentiel et à des choses réelles, auxquelles j'avais d'ailleurs interpellé certains médias alternatifs qui ne voulaient pas, absolument pas, n'étaient pas intéressés par ça. Donc j'attends qu'on soit un peu plus nombreux, qu'on soit quelques-uns sur ce live. J'espère que vous m'entendez parce que je n'ai pas mis de casque, Bluetooth ou quoi que ce soit. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Coco, merci de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien. Dimanche froid, je m'apprête à aller faire mon jogging et une marche pour un peu me dérouiller. Voilà. Juste pour revenir sur ceci, donc ici je suis dans la région dans laquelle je vis, donc la région Wallonie, région qui avait tous les atouts pour sortir de l'état dans lequel on l'a mis, mais ça c'est pas le sujet vraiment du jour, même si ça en fait partie. Bonjour Coco. Voilà, donc je vous montre ici un tas. Donc en fait il y a eu ici, la région wallonne en fait apparemment donne des primes pour supprimer, merci Coco, pour supprimer les haies et en replanter. Voilà, donc ici ils viennent de nouveau de... Je suis passée il y a quelques jours d'ici. Et ils viennent de couper carrément des haies d'aubépine et de pruneliers qui étaient tout à fait utiles pour... et des mûriers aussi qui étaient tout à fait utiles pour les abeilles notamment. Pour les abeilles. Donc, je vous montre, tout a été rasé. Tout a été rasé, évidemment. Cette prairie qui appartient évidemment à la commune, enfin qui appartenait à la commune qui a été rachetée, je pense, si j'ai bien compris l'astuce. Voilà, il n'y a plus de haies ici. Alors qu'il y avait des haies, donc moi je connais ici cet endroit, il y avait des haies pour des haies qui étaient de la dimension que vous voyez ici dans le fond. Hein. Il y a à peu près une vingtaine d'années d'ici, ce chemin n'avait que des haies de cette hauteur en fait, hein, qui est évidemment très très important pour la biodiversité, pour les oiseaux aussi qui font leur nidification. Et aussi pour les abeilles, quand on a des mûriers, des pruneliers, on n'a plus que ça ici, hein, donc voilà. Donc, je relève ceci parce que voilà ce qu'ils vont venir chercher. Voilà,
Contrairement évidemment à la doxa qui passe son temps évidemment à ne pas aborder des sujets pour ne pas vous responsabiliser par rapport à ce que la population fait. Parce que pour arriver à un tel niveau de destruction, sans conscience, c'est toujours avec le consentement et le collaborationnisme de la population. C'est pour ça que je relève. Parce que évidemment que les médias alternatifs ou les médias mainstream ne vont jamais interpeller, pratiquement pas, à part les liveurs qui sont maintenant qui sortent de plus en plus de l'ombre, les vrais liveurs, je dirais, ceux qui ne sont pas payés par la doxa, relèvent évidemment la responsabilité citoyenne dans les choix que nous faisons au quotidien. Donc ici, il y avait quoi, il y a 2 semaines, 2 personnes qui sont venues avec des tronçonneuses et qui ont éliminé comme ça toute la haie de cette prairie. Et ça, ben, finalement, c'est un petit peu partout. Hein. Vous collaborez évidemment à ce système génocidaire et biocidaire qui fait qu'on en arrive dans la situation évidemment dans laquelle on est sur cette planète, sur cette normalement magnifique planète, et qu'il faut bien reconnaître qu'à un moment donné, c'est trop facile évidemment d'incriminer les élites qui sont évidemment responsables. Hein. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de responsabilité de la part d'un système néocapitaliste et libéral destructeur, mais à partir du moment où une population ne veut pas quelque chose et qu'elle veut revenir à des vraies valeurs, à un respect de la nature, à une production locale, eh bien c'est la population qui choisit. Nous sommes ce que nous consommons. Nous votons ce que nous consommons. Donc, je vous montre ça parce que c'est un exemple parmi d'autres. Alors, je vais revenir aussi sur le fait hein, qu'il y a beaucoup de brume. Voilà, bon, beaucoup de brume, hein, vous voyez, c'est le brouillard complet. Alors là, de nouveau, je vais vous interpeller. Tous ceux qui parlent de chemtrail, au lieu de parler de la responsabilité du pouvoir politique qui manipule, de la fonction publique qui en fout plein les fouilles, et qui se met dans les belles villas à la campagne pendant que le peuple en prend plein la gueule. Ici, ça fait 4 ans qu'on ramasse des quantités d'eau pas possibles. Donc vous imaginez bien qu'à partir du moment où il pleut, matin, midi et soir, ce ne sont pas les chemtrails, les complotistes, ce ne sont pas les chemtrails. Les chemtrails, c'est dans votre délire permanent. C'est la quantité d'eau qui tombe. Ici, cette prairie, par exemple, il y a 2 jours d'ici, je viendrai faire des photos si vous voulez, ce n'était que des flaques d'eau. Donc dès qu'il y a un changement de température, et bien voilà ce qui se passe. On est dans les nuages permanents et c'est comme ça maintenant depuis 4 ans. Donc il y a réellement un changement climatique. Maintenant, est-ce que ce changement climatique, en partie, évidemment, il y a une destruction de nous, les humains qui sommes biocidaires et génocidaires, bien entendu qu'il y a une grosse responsabilité, mais il y a aussi un cycle qui est en cours, et la nature est dans ce même cycle de construction et de destruction. Donc à un moment donné, elle va nous dire merde, et c'est un peu ce que je ressens, j'imagine, comme vous, pour le moment, parce que la nature est très fatiguée. Alors je voulais aussi venir sur le fait qu'ici, nous sommes dans une région où normalement, j'ai encore filmé, les fermiers sont censés épandre le purin, et ils ne le font plus, parce qu'ils sont arrivés à un stade, où derrière moi vous avez un château d'eau, ils sont arrivés à un stade, ça c'est de source sûre, où la quantité de purin dans l'eau est telle ici dans tout ce qui s'est infiltré, parce qu'à un moment donné les fermiers ont évidemment exagéré, que cette eau est totalement devenue imbuvable. Quand vous buvez de l'eau, vous buvez du purin. Voilà. Hein? Voilà. Donc tout ça, c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective. Ici, on a un château d'eau, dans lequel il y a eu énormément d'analyses pendant la période Covid, comme par hasard. Hein? Donc, si chacun, évidemment, ouvrait sa bouche et commençait à parler des vraies choses, et analyser ce qui se passe autour de vous, au lieu, évidemment, de regarder le voisin de travers, éventuellement, parce qu'il y a un passage de la police un jour, comme je reviendrai là-dessus après, mais bon, ça c'est encore un autre détail. Mais vous vous rendez quand même bien compte, au jour d'aujourd'hui, que c'est tout le laisser-faire, hein, en plus de la destruction de l'économie qui est en cours, où ici, évidemment, dans les prochains mois, nous allons vivre un cataclysme de faillite et de licenciement, et bien entendu, des personnes qui vont se retrouver peut-être dans des situations à la rue ou devoir vendre leurs biens.
Tout ça parce que vous laissez faire toujours un système mafieux qui aujourd'hui tire les ficelles, toujours les 20% qui tirent les ficelles pour garder évidemment toujours leur système en place qui ne tient évidemment plus la route au jour d'aujourd'hui. Dans lequel, je rappelle, les hauts fonctionnaires ont évidemment tous les avantages et les fonctionnaires aussi, comme vous avez pu le comprendre. Sinon, on ne les aurait pas utilisés comme on les a utilisés pendant le Covid. C'est bien eux qui se sont tus, c'est bien eux qui ont fait masquer nos enfants, c'est bien eux qui aujourd'hui en tirent énormément de privilèges. Ils ne sont pas tous, hein, pas tous les fonctionnaires, parce qu'il y en a de moins en moins qui sont nommés, mais il faut quand même reconnaître que c'est cette partie-là qui évidemment manipule une population qui a été détruite par le manque d'éducation. Et il est très facile évidemment de détruire des personnes qui n'ont pas reçu une éducation convenable. Et ça, évidemment, responsabilité politique du système MRS, hein, MR et socialiste, qui maintenant, évidemment, continue à, finalement, à profiter, la gauche caviar, parce qu'ils sont tous du côté de la gauche, hein, ici en Wallonie. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a absolument pas d'opposition dans le système politique. La majorité des 2/3, je vous le rappellerai encore les Wallons pour que vous sachiez que la majorité des 2/3, c'est ça. Ils sont tous au pouvoir, ils s'autoproclament au pouvoir. Il n'y a pas de différence entre... C'est le PS qui a créé de toute façon cette situation de Wallonie pauvre, où on a des institutions comme le Forum et l'ONEM qui tabassent le chômeur alors qu'ils ont fait fuir les entreprises et qu'ils ont carrément détruit l'essor économique de la Wallonie. Et vous, la population, vous les avez suivis en majorité parce que, évidemment, on le répétera jamais assez, 80% de la population ici ne travaille pas en Wallonie. Sans compter, évidemment, une majorité de fonctionnaires qui se portent en maladie et qui font semblant de ne rien faire ou qui, carrément, envoient nos enfants dans les écoles, dans des prisons où ils n'apprennent plus rien. Voilà. Alors, j'en ferai à l'occasion une vidéo, si je sais, chez un de nos agriculteurs que mon fils fréquente, avec son autorisation, quand même, pour remontrer quand même que les agriculteurs, finalement, ils sont pris comme nous par ce système néolibéral dans lequel il y a des prêts, des crédits, et évidemment qu'ils n'ont pas trop le choix, ils doivent continuer à payer leurs prêts et leurs crédits, avec des primes de la communauté européenne. Donc quelque part, ils sont corrompus aussi par le système, comme on a corrompu ici les indépendants qui tenaient encore un tout petit peu la route, mais qui vont devoir pour la plupart fermer parce que ce système ne tient plus la route. Pour que des indépendants et un système continue à fonctionner, il faut du pouvoir d'achat. Alors les vrais sujets, c'est le pouvoir d'achat, évidemment qu'on a détruit ici en Europe. On devient maintenant le tiers-monde du monde entier. Tout le système occidental finalement se casse la gueule. Par rapport aux BRICS qui vont finalement, eux, vont remonter plus que jamais. Et nous allons nous trouver dans une extrême pauvreté. Et il est évidemment important aujourd'hui de se préparer aux jours qui viennent. Parce que, vous l'avez bien compris, que nous sommes entourés par des prairies et qu'il n'y a pratiquement pas d'agriculteurs qui cultivent. Donc la nourriture ici va être surtaxée, suraugmentée. On ne saura bientôt plus acheter un pain, on ne saura plus acheter des œufs, on ne saura plus se nourrir. On nous a déjà annoncé la couleur au niveau de l'augmentation de toutes les conserves, du pain, des œufs, du carburant et du chauffage. Donc tout ça évidemment parce que toujours la population les regarde sans rien faire. Ici les agriculteurs étaient censés maintenir, si cette terre que vous voyez là était toujours retournée et cultivée, il y en a des terres hein, ici. Si ces terres étaient toujours retournées et cultivées, nous n'aurions pas des marécages dans les prairies, nous n'aurions pas cette quantité d'eau. Déjà, on aurait la possibilité d'avoir du blé ou d'avoir peut-être différentes plantes maraîchères qui pourraient être cultivées. Mais non, non. Ici, les fermiers ont ordre de ne pas cultiver, d'avoir du bétail. Il y en a, je vous montrerai. Je précise que les fermiers qui sont ici dans la région s'occupent très bien de leurs animaux. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être des élevages où il y a de la maltraitance. Et il y a certainement aussi beaucoup d'abattoirs qui ne respectent pas certaines règles. Mais le vrai jeu n'est pas là, les amis. Hein. Le vrai jeu, pour le moment, c'est de sortir la population au jour d'aujourd'hui de la pauvreté et de l'ignorance. Ne demandez pas à des personnes qui sont pauvres
et qui sont ignorants et qui continuent à être confortés par la bêtise de devenir écolo. C'est pas leur priorité. L'écologie, c'est pour les riches. Mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, voilà cette étape faite. Une Wallonie où il n'y a plus de travail, où on a créé des êtres dépendants d'un système social nazitaire, avec des faux, moi j'appelle ça des chômeurs déguisés, hein, c'est-à-dire tous ces fonctionnaires qui sont aujourd'hui finalement employés de l'État à tabasser le peuple, chômeurs, évidemment comme je le suis aujourd'hui, puisque nous avons perdu notre entreprise. Et vous avez, regardez, vous la population, toute cette destruction se mettre en place. Alors dire aujourd'hui ce sont les chemtrails, ce sont et des faux sujets qui n'en sont pas, ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Tout ça ce n'est que pour cacher tout ce que vous avez laissé faire aujourd'hui, vous la population. Vous avez vu toutes ces villes qui se faisaient détruire. Vous avez vu nos agriculteurs, pour ceux qui habitent ici dans la région, ne pas cultiver. Vous avez vu qu'on allait de plus en plus vers la mondialisation. Nous avons vu. Mais aujourd'hui, personne ne le dénonce. Vous préférez lever les yeux au ciel et nous parler de chemtrails. Donc nous allons vivre ici des années très très difficiles. Et maintenant, il faut commencer, et si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, hein, ils sont en train de toucher au statut de la fonction publique. Et nous allons maintenant entendre des fonctionnaires qui vont descendre avec leurs syndicats pour se plaindre évidemment du fait qu'ils n'ont plus d'avenir non plus. Voilà. Mais il fallait peut-être se réveiller avant. Hein. Il fallait peut-être se réveiller avant ici en Wallonie. Hein. Je le redirai encore une fois, la Flandre a une qualité, c'est qu'elle a voulu maintenir un niveau de vie, un statut pour sa population de travail et pas, alors que j'entends Paul Magnette qui nous parle d'augmentation, hein, alors que c'est eux qui ont créé les pauvres en plus. Alors on stigmatise le chômage, maintenant c'est le MR qui est responsable du chômage, mais non, c'est le MR et le PS et tous les partis, hein. La gauche caviar qui profite d'avoir démoli des familles comme la nôtre et bien d'autres, en nous laissant évidemment espérer simplement avoir une vie normale, je vais dire. Hein, parce que normalement une société normale, c'est une société qui est responsable, qui travaille, qui a une certaine autonomie. Voilà. Ce n'est pas en permanence dépendre d'un État malveillant et qui veut venir vous réprimander pour n'importe quoi. Et même faire fermer votre entreprise, si elle le veut. Ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc voilà les Wallons, voilà ce que je voulais dire. Je voulais revenir là-dessus parce que je me suis montrée il y a quelque temps de nouveau avec cette histoire de police. Oui, bien évidemment qu'à un moment donné, il y a un abus de pouvoir de la part des policiers au jour d'aujourd'hui, hein, de la justice qui évidemment laisse dehors tous les malfrats. D'ailleurs, préparez-vous évidemment à la visite de certains voleurs, parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient laisser les voleurs à l'extérieur maintenant. Donc la police qui depuis longtemps ne fait plus son travail évidemment et qui tabasse la population, le citoyen lambda. Le citoyen lambda est tabassé et peut-être mis en prison sous un pouvoir mafieux et malveillant. Et là maintenant il faut que ça s'arrête. Donc contrairement à ce que j'ai dit au policier quand il est venu me visiter vendredi à 17h, 17h30 pour me déposer un document pour outrage à agent, il m'a proposé de dates pour passer et je passerai à la police. Et je referai un live de nouveau pour expliquer le comportement de cette Wallonie malveillante, de ce collaborationnisme de cette population qui joue avec des limites beaucoup trop dangereuses, parce que ce système nazitaire, vous la population, vous l'avez encouragé, vous l'avez vu arriver, la fonction publique, vous l'avez vu arriver, surtout la fonction publique, hein, les fonctionnaires, vous avez vu arriver tout ça. Alors évidemment que c'est plus facile d'acheter une maison en Espagne et de se barrer et de laisser évidemment la population se faire démonter la gueule, après que vous vous en soyez pris aux chômeurs et aux indépendants, hein. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, évidemment, pour les fonctionnaires de ne pas prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant qu'il n'y a plus beaucoup d'indépendants à tabasser, on va tabasser les agriculteurs maintenant. On va envoyer l'AFSCA et toute la clique pour faire des contrôles
Ou là aussi, deux poids, deux mesures, hein, parce que l'AFSCA et toute la clique, vous ne faites pas des contrôles nécessairement chez les mafieux. Hein. Ça, les mafieux, vous les laissez tranquilles. C'est comme la police. Hein. Tout ce qui est institution, fonctionnaire, vous n'allez pas faire des contrôles chez les vrais dealers, chez les restaurateurs mafieux, chez tous les commerçants qui sont mafieux. Vous risquez pas d'aller. D'ailleurs, vous risquez pas d'aller faire des contrôles chez ceux-là, parce que vous travaillez avec eux en général et vous ramassez, j'imagine, votre petite com. Mais vous allez emmerder les honnêtes citoyens qui ont ouvert un commerce. Vous allez emmerder l'agriculteur qui fait son travail de manière honnête. Et ça doit s'arrêter, tout ça. Ça doit s'arrêter. En tout cas, moi, je prends mes responsabilités et j'irai me présenter à la police pour leur demander à eux des comptes. Pour savoir maintenant qu'ils ont radicalisé les Européens, parce que, à force évidemment d'être maltraités, on devient radicalisé, évidemment. Hein. À force de radicaliser les Européens, qu'est-ce qu'ils comptent faire maintenant? Qu'est-ce que les forces de l'ordre, enfin les forces du désordre, compte faire avec la population européenne radicalisée? Hein? C'est ceux que vous avez mis dans la pauvreté, que vous avez passé votre temps à agresser. Voilà la question que je vais poser à la police. Voilà, donc si un policier qui tombe sur cette vidéo, qui se prépare déjà à l'entretien avec Clara. Clara, la soi-disant complotiste. Hein? Parce que les radicalisés, finalement, on devient tous radicalisés quand on est maltraité par un pouvoir malveillant et par une population qui collabore en croyant que vous n'êtes pas concerné pour la majorité et que ça ne va pas vous arriver. Ben demain, ça va arriver à tout le monde de se retrouver dans une situation de perte de revenus, de perte d'emploi. Et à partir du moment où vous les laissez tout faire, ils n'ont plus de limites, comme on l'a déjà dit il y a 5 ans d'ici. Ils n'ont plus de limites parce que vous les laissez faire et qu'ils poussent les limites de plus en plus loin. Donc à un moment donné, ils toucheront aussi les revenus sociaux. Ils les baisseront. Et là, évidemment, on me dit tout le temps, oui, mais on descendra dans la rue quand on n'aura plus rien à manger. Mais préparez-vous, parce que c'est ce qui va arriver. Donc très bientôt, vous n'aurez plus rien à manger. Voilà. Et vous n'aurez pas de quoi vous chauffer. Donc vous aurez tout gagné, finalement. Vous aurez laissé des peuples se faire massacrer, comme en Palestine, en Ukraine. Et tous ces autres peuples qu'on est en train tout doucement d'encore montrer que ça continue. Et en plus, vous serez vous-même affaibli avec vos familles. Alors qu'au moment où ça a commencé, c'est-à-dire en 2019, on aurait peut-être pu, en se levant tous ensemble, renverser les choses. Voilà, beaucoup trop de collaborationnisme dans cette Wallonie. Et j'espère que maintenant, vous allez tous, malheureusement, payer le prix. Malheureusement. De votre inertie, de votre mutisme, et d'avoir regardé tout ça se faire sous vos yeux, sans jamais lever le petit doigt. Des solutions, il y en a, hein, mais pour avoir des solutions, il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre et ne pas se laisser faire. Si vous n'y croyez pas, j'en suis finalement la preuve vivante. Ça fait 5 ans que j'ai un système juridique, un pouvoir judiciaire qui est contre moi, qui essaye finalement de me piquer ma maison, et je suis toujours dedans. Donc vous voyez que quand vous vous opposez à un système, et que vous donnez les réelles raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec un système, vous voyez que ça marche quand même à un moment donné. Hein. Parce que le pot de terre contre le pot de fer, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est tous capables. On est tous capables à un moment donné de se lever et d'arrêter cette hémorragie. Pour nos enfants en priorité, évidemment. Parce que les dégâts, avec nous, ils sont déjà faits. Voilà. Exactement, Ingrid. Faut que les gens réalisent, bon sang de bon Dieu. Exactement, Ingrid. Il faut que les gens réalisent que... mais c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de se montrer sur les réseaux, ni de devenir qui que ce soit. Moi, je suis une citoyenne lambda, je ne suis pas qui que ce soit du pouvoir public. Je ne suis pas une personnalité publique et je ne cherche pas du tout à en être une. Je vous rassure, je ne fais pas ça pour mon ego et pour quoi que ce soit. La preuve, c'est que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, ni cagnotte, ni rien du tout. Mais à un moment donné, il va vraiment falloir que vous vous leviez. Parce que ça n'a plus lieu d'être là aujourd'hui. Je pense que vous avez compris que ce système va tomber et que jusqu'au bout, ils vont vous faire une vie d'enfer. J'espère que vous en êtes bien conscients. J'espère que vous êtes bien conscients, la Wallonie, hein, que ce pouvoir politique, soutenu par la fonction publique, les fonctionnaires, et le régalien, bien sûr, parce que le régalien, c'est le bras armé du pouvoir, qui soutient tout ce système néolibéral, capitaliste, vont vous faire l'enfer. Ils ne s'arrêteront pas. Voilà. Alors maintenant, à vous de voir. Si nous ne sommes pas capables de nous rassembler, ce qui est tout à fait normal, parce que moi je ne prétends pas rassembler la population wallonne,
Mais en tout cas, agissez au niveau local. Essayez avec vos voisins, avec les personnes qui sont qui petit à petit se rendent compte qu'elles vont tomber, qu'elles vont de plus en plus mal vivre cette situation, parce que cette situation va devenir invivable. Pas plus problème de se chauffer, problème de se nourrir, problème de se soigner, des hôpitaux qui ont évidemment l'ordre de ne pas soigner les gens, ça va devenir invivable. Donc si la population ne prend pas sa responsabilité de se lever et de devenir vraiment le pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire eux deviennent le pot de terre, vous n'arriverez plus à rien. Et évidemment que peut-être à un moment donné, la violence sera nécessaire dans certains cas. Mais moi, je n'encourage pas la violence. J'encourage la responsabilité d'ouvrir les yeux et d'essayer évidemment d'abord de vous entraider, bien sûr, pour ceux qui sont encore un peu, qui ont un peu quelque chose dans la tête. Et quand il faut se défendre par rapport à des abus de pouvoir, eh bien entendu qu'il ne faut pas se laisser faire. Ni dans les écoles, ni avec la police, ni avec les médecins, ni avec personne d'ailleurs. Finalement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'on a tous, pour la plupart, baissé les bras, pour la plupart donné le pouvoir à une mafia qui aujourd'hui a démontré ses preuves, je crois. Vous n'avez plus besoin d'avoir même des vidéos pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà, donc si... voilà, c'est peut-être encore beaucoup de blabla sur ce que je viens de faire, mais je pense que ce que je viens de vous montrer, hein, donc même la haie qui a été coupée, où ils reçoivent des primes pour replanter des haies, et ils viennent avec des tronçonneuses pour tout détruire, ben ce sont des personnes, des citoyens, hein, c'est pas nos hommes politiques qui font ça, hein. Ce sont des citoyens qui détruisent. Alors arrêtez avec, c'est la responsabilité des politiques, non, c'est votre responsabilité à vous, de tout détruire et de continuer dans la même optique. Du génocide, du biocide et du terricide, si vous voulez. Ça n'existe pas, le terricide, mais enfin, c'est la même chose. Voilà. Solidarité, oui, enfin, solidarité, c'est quand c'est possible, parce que moi, je ne vois pas beaucoup de solidarité, Ingrid. Malheureusement, moi, je vis dans une région de fonctionnaires, et apparemment, évidemment, une personne comme moi, je suis un peu une extraterrestre, je pense. Bonjour. Je suis un peu une extraterrestre par rapport, évidemment, à ces fonctionnaires qui ont eu le cul dans le beurre pendant beaucoup trop d'années ici en Wallonie, et qui n'ont pas l'habitude de perdre leurs emplois. Hein, ils peuvent se permettre, eux, d'être en maladie pendant 3-4 ans, il n'y a pas de problème, on les laisse en place. Ça aussi, c'est inadmissible, pendant qu'on tabasse le peuple, qu'on tabasse les indépendants, qu'on les laisse crever la gueule ouverte. Et moi, que mon discours ne plaît pas, mais je n'en ai rien à foutre, hein, les amis. Moi, j'ai pris mes responsabilités ici en Wallonie. J'ai toujours travaillé, en tout cas une grosse partie de ma vie, et j'ai fait l'erreur, finalement, par... la malveillance d'une banque, d'un système gouvernemental, c'est-à-dire la banque Belfius, pour ne pas la citer, de comptables malveillants collabos et de notaires collabos, de reprendre un commerce, une brasserie-restaurant, où évidemment il n'était pas temps de reprendre un restaurant, puisque c'était en 2013 et que la guerre en Ukraine a commencé en 2014. Donc il y avait bien une volonté de piquer l'argent de la citoyenne que je suis. Et j'ai été récompensée évidemment, puisque j'étais harcelée par la police, puisqu'on m'a mis plus de 14 amendes, mais ça je le répéterai quand j'irai voir nos amis policiers, normalement le 8 janvier, voilà. Voilà, ils me convoquent soit le 6 janvier, le jour de mon anniversaire, soit le 8. Ils aiment bien le 6, hein. Ils adorent le 6. Moi j'adore le 7. Hein les amis, le 7, vous l'aimez aussi, hein, vous. Le pouvoir politique. 007. I'm a killer. Vous êtes on est dans la connerie la plus profonde. Alors voilà. Voilà les Wallos. Au lieu de parler de vos chemtrails, toutes vos conneries, hein, sur la Facebook, face de prout et toutes vos conneries, parlez plutôt en effet des vrais sujets et de tout ce que vous avez laissé faire. Tout ce que vous avez laissé faire, et que vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est allé beaucoup trop loin dans la destruction des villes, la destruction de la nature, la destruction de l'emploi, et qu'évidemment, à force de faire rentrer par les portes et par les fenêtres une immigration massive non contrôlée, on en arrive où on en est aujourd'hui. Mais les vrais terroristes, c'est surtout ceux qui nous dirigent et qui organisent le crime. Vos soi-disant services secrets, là. Oui, services secrets. Les services secrets qui s'arrangent pour utiliser l'extrémisme et la déchéance de la population et à la radicaliser tous les jours un peu plus. Allez sur TikTok, allez voir vos vidéos, vous allez comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Voilà, écoutez, je vais vous remontrer un petit peu le paysage, et je vous souhaite un bon dimanche, et on se reverra de toute façon d'ici là,
devant la police zone de Spa, bien sûr, hein. Les grands fighters. Les grands fighters de la zone de Spa. Enfin, aujourd'hui, la police, je ne sais pas si je dois vous appeler police ou mafia. Je crois plutôt que je vous appelle mafia. Enfin, bras armés de la mafia. Voilà, ça c'est la police. Avec évidemment un peuple aussi mafieux que vous. Parce que pour arriver à de telles destructions, il faut que une grosse partie de la population ait les deux mains et les deux pieds dans le pot de confiture, hein. C'est bien beau d'incriminer certains, mais je crois que dans les mois qui viennent, on va voir l'histoire de plus en plus... On va y voir de plus en plus clair, les amis. Je crois que dans vos voisins, vous allez y voir de plus en plus clair. Et dans toutes les institutions, vous allez y voir de plus en plus clair, parce que le grand nettoyage est en route, les amis. Oui, le grand nettoyage est en route. Et je m'en réjouis. Moi, je m'en réjouis personnellement pour nos enfants que le grand nettoyage est en route. Je vous montre un peu le paysage et je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, merci. À bientôt.